Nous sommes en guerre, dit-on, et voilà effectivement une image évocatrice, celle d'un grand aéroport civil déserté de ses passagers et investi par l'armée. Orly, au sud de Paris, où tout trafic commercial a été suspendu depuis 6 jours. Orly est désormais une base centrale de l'opération Résilience. Pour Europe 1, Mathieu Bock a pu y aller en reportage et interroger des militaires et des soignants. Toutes les personnes qu'on évacue, nous, on espère qu'ils auront des chances de survie. Et si on les évacue, c'est qu'on est optimiste et on veut qu'ils survivent. Sur le tarmac d'Orly, des ambulances se suivent lentement jusqu'à l'hélicoptère Kaki de l'armée qui les attend. Des médecins en combinaison intégrale et masque sur le visage sortent le patient, harnaché à une civière à roulettes dont s'échappe le bruit des appareils de respiration, sous l'œil du docteur Jbeili, coordinateur du service médical d'urgence d'Orly. Tous les patients qui sont transférés sont sous respirateur, donc ils sont dans un coma artificiel, avec des machines qui les aident à respirer. Ils sont accompagnés d'un médecin et d'un personnel infirmier généralement bien protégé. Pour faire de la place à ces appareils militaires et notamment au gigantesque A400M, il a fallu garer 90 avions de ligne sur un coin de la piste, puis peindre des cercles au sol pour que les hélicoptères puissent se poser, explique Michel Landel, responsable des aires aéronautiques d'Orly. Donc des ronds comme ça, on en a créé une douzaine environ pour que les pilotes, à l'image de celui qui est ici derrière nous, puissent se poser sans risque de souffler autour et de créer un danger soit pour les appareils qui les entourent ou pour les patients qui sont éventuellement en transport. Les militaires ont l'habitude de transporter des blessés, mais ici, pour ne pas aggraver leur état, il faut prendre du temps, explique le lieutenant-colonel Nicolas. Nous, hélicoptères militaires, on est habitués à aller chercher les patients sur la zone de l'accident ou sur la zone de combat. Là, ici, ce qu'on nous demande, c'est un petit peu différent. Il faut au contraire pas du tout se précipiter. Donc les opérations de chargement, par exemple, de la civière dans l'hélicoptère, peuvent mettre jusqu'à 45 minutes. En tout, ce sont ainsi 113 patients qui ont été évacués depuis mercredi, soulageant d'autant les hôpitaux d'Île-de-France.